Merci d'être en direct avec nous sur LCI. Alors d'abord un mot de ce discours qui s'annonce. C'est le coup d'envoi de cette rentrée, une rentrée politique à ne pas louper pour la France Insoumise? Ah bah non, bien sûr, c'est une rentrée importante parce que ça va être la nécessité de résister aux mauvais coups qui s'annoncent et le gouvernement et son chef Emmanuel Macron l'a indiqué, ils ne vont rien lâcher et nous certainement pas non plus. Donc c'est un discours et une rentrée et des débats de manière générale de mobilisation sur tous les fronts et la France Insoumise sera au rendez-vous à l'Assemblée comme dans la rue, dans les mobilisations sociales. Comment ça va se jouer justement cette mobilisation de la France Insoumise dans cette rentrée? On se souvient qu'il y avait beaucoup d'espoir, beaucoup d'ambition l'an dernier et puis finalement tout n'a pas forcément réussi à prendre. Comment cette année ça peut être l'année France Insoumise, l'année Jean-Luc Mélenchon? Bah écoutez, nous on s'appuie sur les mobilisations, on soutient les mobilisations sociales et je pense qu'il va y en avoir, ne serait-ce que sur ce qui se prépare au niveau des retraites. Je pense que c'est une question clé, y compris qui peut rallier plus largement que les secteurs habituels. Quand on pense la remise en cause des pensions de réversion sur les veuves et là on voit que le front peut être beaucoup plus large que ce dont on a l'habitude. Après, on va participer à ces luttes-là, mais voilà, ça ne dépend pas non plus que de la France Insoumise. Donc il y a un mouvement social, je pense, qui est aussi en ordre de bataille. Et nous, on va participer à notre niveau, notamment au niveau parlementaire, à l'Assemblée nationale, à donner de l'écho à ces luttes-là et à proposer une alternative parce que nous sommes la première force d'opposition mais aussi de proposition et c'est ce gageur qu'on veut mener dans les luttes, les mobilisations et les élections. Justement, vous nous disiez, ça ne dépend pas que de la France Insoumise. On a noté cette année qu'il y avait une phase d'ouverture, un changement aussi un peu d'attitude de Jean-Luc Mélenchon. Le but, là, c'est les élections européennes et on met un peu d'eau dans son vin du côté des Français Insoumis. Bah, le but, c'est de rassembler ce qu'on a toujours essayé de faire, le plus large front possible pour s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron. On l'a montré au cours de l'année parlementaire aussi que nous n'étions pas sectaires, à la différence de la majorité. Nous étions prêts à voter avec, à proposer avec d'autres forces pour faire en sorte qu'on s'oppose aux régressions sociales et puis pour acquérir de nouveaux droits. Donc c'est aussi sur la base de cette expérience-là et ce bilan-là. On voit même l'image de Jean-Luc Mélenchon un petit peu plus apaisé, plus souriant, plus détendu. C'est un nouvel homme, un nouveau visage? Ah bah c'est peut-être le visage que vous redécouvrez, vous les médias, mais ça a été le visage de Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne. C'est celui que vous voyez là avec les militants dans la lutte, dans la mobilisation. Je pense que c'est l'expression au-delà de Jean-Luc Mélenchon d'un mouvement qui se veut en construction, en dynamique, qui apprend aussi de l'expérience parlementaire, l'expérience des mobilisations sociales et qui veut surtout convaincre la majorité aujourd'hui de nos concitoyens et concitoyennes qui ne se mobilisent plus, qui ne croient plus en la politique, qu'il y a nécessité à s'opposer et puis qu'il y a des perspectives positives qu'on peut aujourd'hui empêcher des régressions et gagner de nouveaux droits. Donc c'est ça qu'on veut porter et c'est ce que représente Jean-Luc Mélenchon, mais ce que représentent aussi tous les militants et militantes que vous avez rencontrés ici et toutes les personnes investies aujourd'hui dans les luttes. Merci beaucoup Daniel Obono d'avoir été en direct avec nous sur LCI et donc discours de Jean-Luc Mélenchon d'ici un peu moins d'une demi-heure tout à l'heure ici à Marseille.